de la séance extraordinaire du budget. Il est mentionné qu'afin d'alléger la séance, à défaut de manifester son désaccord, il est présumé que tous les membres du conseil municipal sont en accord avec les décisions prises à la présente Assemblée. Donc, je vous rappelle qu'il y a une période de questions au point 1.6. Point d'intérêt ce soir, peut-être juste mentionner pour les gens qui n'étaient pas là, qu'il y aura une augmentation du budget de la maison moyenne va augmenter de 2 en 2025. Donc, c'est relativement une bonne nouvelle en sachant qu'on a eu quand même des augmentations importantes, notamment de la Sûreté du Québec. Adoption de l'ordre du jour, Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Madame Duprat, est-ce que vous le proposez? Je propose. Ah, Monsieur Duprat. Grosse voix, Madame Duprat. On a décidé de jouer un tour ce mois-ci. Ah, bon. Suivi des questions de la séance précédente, on avait une question de Madame Laberge, Rachel de son prénom, sur la rue du Vallon, qui nous demandait si les documents qui étaient présentés lors de la consultation publique du 24 octobre étaient des documents, disons, officiels. En fait, c'était une proposition du service d'urbanisme pour fin de discussion. Donc, ce n'était pas des documents officiels. Il y avait aussi une question de Jean Millette, secteur Shawbridge. Il voulait savoir si, je pense, la déclaration des états pécuniaires, c'était accessible, c'était public, ce l'est en autant que c'est fait par une demande d'accès à l'information. Il y avait Mme Gagnon qui nous posait une question par rapport aux coupes d'arbres faites par Hydro-Québec. Idéalement, quand c'est une coupe d'arbres isolée faite par Hydro-Québec, on vous demande de le signaler quand même au service d'environnement pour éviter les quiproquos. Quand c'est une coupe extensive d'hydro, on est capable de se rendre compte que la coupe d'arbre n'a pas été faite par le citoyen. Donc, mais dans tous les cas, idéalement, c'est aviser la ville. Mais c'est certain qu'on ne mettra pas un citoyen en infraction si Hydro a fait des interventions. On me dit qu'ils sont assez... ils ont laissé la chaîne très en forme de ce temps-là, mais bon, c'est pour éviter des pannes sur le réseau. Période d'intervention du maire. Donc, j'ai un petit PowerPoint. Donc, je vous rappelle que le taxi collectif va être gratuit à partir du 1er janvier pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus. Je vous rappelle que si vous avez des billets que vous avez déjà achetés, il faudrait les utiliser avant le 31 décembre parce qu'on ne vous remboursera pas après. Donc, évitez d'acheter trop de billets et promenez-vous pendant le mois de décembre. Autre chose, on a eu un bel événement, l'écho du territoire. C'était comme un peu un moulin à images qui a été fait sur l'église Saint-François-Xavier. Et c'était un texte avec des images, puis un texte assez poétique. On remercie les artistes impliqués, Julie Corbeil, Gleason Théberge, Art, Partage, Hugo Monticone, excuse-moi Hugo, et Histoire et Archives Laurentide. Donc, c'était un petit événement qui avait lieu pendant le Salon des artisans. Et les gens qui l'ont vu l'ont bien apprécié. Il y avait aussi finalement l'ouverture de la clinique médicale et du GMF. Ah, il manque une lettre. Oui, il manque un F. GMAF ou GMFA. Ah oui, GMFA.
Le GMFA, pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille, c'est vraiment intéressant. Vous appelez au 811, si je ne me trompe pas. Et là, il y a une infirmière qui va vous demander vos symptômes, tout ça. Et après ça, ils vont vous diriger vers un GMFA. Et ça tombe bien, il y en a un après vous. Et j'ai utilisé le service avec mon père et on a eu un service vraiment extraordinaire, rapide, dans la même journée. Vraiment une affaire qui fonctionne bien dans le service de santé. Et c'était l'inauguration donc de la clinique et du GMFA. Et les médecins sur place me disent qu'ils ont de plus en plus de médecins qui adhèrent à la clinique. Donc, je ne veux pas à un moment donné, ceux qui n'ont pas de médecin de famille, là, ça va vous donner une chance d'en avoir un. Ça peut prendre du temps, mais les choses évoluent. Il faut aussi que le ministère de la Santé là, accorde des permis pour la région des Laurentides à des nouveaux médecins. Mais la ministre et députée Sonia Bélanger me disait que les statistiques étaient favorables à la région des Laurentides. Donc, il devrait y avoir des nouveaux médecins chaque année, des nouvelles places pour les médecins chaque année dans la région des Laurentides. Un petit retour sur notre histoire de gaz naturel. Vous vous rappelez, l'année passée, on avait adopté un règlement qu'Énergir nous avait poursuivi. Le printemps passé, la communauté urbaine de Montréal, avec ses 82 villes ou 84 villes, avait adopté un règlement semblable au nôtre et il devait être approuvé par le gouvernement. Là, on a eu, le gouvernement a annoncé, Benoît Charest, ministre de l'Environnement, a annoncé il y a peut-être 2 semaines, qui était pour adopter une réglementation à la grandeur du Québec, sauf pour l'Outaouais, qui vit un cas particulier, donc à la grandeur du Québec, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait adopté l'année dernière. L'année dernière, on se faisait dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Excusez, mais la vengeance, c'est douce au cœur de l'Indien. Donc, il semble bien que les villes savaient ce qu'ils faisaient. Salon des maires de France, les Français s'intéressent à notre programme Éco-choix. Donc, il y avait le 106e Salon des maires. J'ai été invité à faire une allocution pour parler de notre système d'éco-contribution pour les produits usage unique. Donc, c'était bien fatigant, bien intéressant, bien fatigant. Mais c'est une expérience que je ne pouvais pas refuser. Je vous mentionne par ailleurs que j'ai payé mon billet d'avion et mes repas de ma poche. Donc, je ne voulais pas faire assumer cette partie-là par la ville, mais on fait des choses à Prévost qui ont écho jusqu'en France. Je pense que c'était pas mal tout pour cette section-là. Donc, on serait rendu période d'intervention. Conseiller. Alors, je vais commencer. Quelques informations concernant le calendrier des collectes des matières résiduelles de 2025. En principe, vous auriez dû recevoir le guide pratique, mais malheureusement, avec la grève de Post Canada, le guide n'est pas arrivé. Donc, il est disponible sur le site web. Faites juste taper collecte et déchets de la ville. Vous êtes en mesure d'avoir l'information. Prenez le temps de bien lire l'information parce que c'est plus que les dates là, de collecte. Il y a également des informations sur dans quel bac vont quelles choses. Puis, par rapport aux gestions de matières résiduelles, les sapins de Noël, si vous voulez qu'ils soient transformés, revalorisés, on fait affaire avec Arbrescence encore cette année. Donc, ils sont collectés puis transformés en huiles essentielles. Donc, c'est le 19 janvier. Donc, si vous voulez que votre arbre passe à Arbrescence et qu'il devienne un produit valorisé, mettez-le au chemin le dimanche 19 janvier. Puis, je terminerai avant de passer la parole. C'est le plus bas taux de
taxation de l'histoire de la ville de Prévost. Je voulais juste le rementionner. C'est passé trop vite. Dans toute l'histoire de la ville, on arrive à se rendre là, puis on a travaillé fort le conseil. Puis ben, c'est sûr que le rôle qu'il a joué pour beaucoup, là, mais ça fait 7 ans qu'on travaille toujours à couper. Donc, d'arriver à ce résultat-là, pour nous, c'était une grande célébration. Puis, j'en profite pour qu'on se pète les bretelles, comme on dit par chez nous. À vous, Pierre-Luc. Merci, Joey. Règlement sur le stationnement hivernal. Donc, vous le savez, à chaque année, le déneigement, c'est important dans nos services. Donc, du 1er novembre jusqu'au 1er avril, le stationnement est interdit, sauf dans la période des fêtes, 23 décembre au 3 janvier, pour pouvoir recevoir notre monde et ne pas se stationner à 3 km de là, malgré qu'une petite marche fait du bien. Cela dans le but, bien sûr, d'assurer des opérations de déneigement efficaces, qu'on n'est pas obligé de repasser 3-4 fois pour que le soufflage se fasse, le ramassage, le transport de la glace, de la neige, le déglaçage, l'élargissement aussi des voies et aussi pour laisser passer les véhicules d'urgence. C'est possible qu'exceptionnellement, le stationnement soit permis en cas de beau temps, par exemple, ou en l'absence d'opération de déneigement. Puis pour savoir quand est-ce que ça l'est, on visite soit le site web de la Ville, soit l'application mobile Prévost, qui donnera cette information-là. Puis on rappelle qu'il y a des stationnements incitatifs un petit peu partout dans la ville aussi lorsqu'on a besoin de recevoir hors période de fête. Et finalement, pour les déneigeurs privés qui déneigent les entrées, les stationnements privés, on a besoin d'avoir un permis. Donc, les déneigeurs privés, donc pas les citoyens, les déneigeurs privés ont besoin d'avoir leur permis, 50 $ qui vont au bureau de la taxation seulement pour le payer. Donc, leur permis qui est bon du 15 octobre au 1er mai. Et je rappelle une dernière fois, ce n'est pas les citoyens, c'est bien les entreprises privées déneigeuses qui ont besoin d'avoir ce permis-là. Tu dis les déneigeurs privés? C'est ça, j'ai dit, je pense. Hein? Oui? Ouais. OK, parfait. Je veux juste être sûr. Excusez, c'est parce que l'année passée, il y a des gens qui ont pensé que c'était une taxe pour tout le monde. C'est vraiment les déneigeurs, puis le but, c'est que chaque déneigeur s'inscrive et qu'on puisse se coordonner avec lui pendant les opérations de déneigement. Excuse-moi, Pierre-Luc, je vais te laisser terminer. Pour continuer dans la même veine, les citoyens ne payent pas le 50 $, c'est les déneigeurs. Ceci dit, j'apprenais ces derniers jours que le service des infrastructures de la Ville avait débuté la procédure de mise en route des patinoires, étant donné que la température, en tout cas ces jours-ci, se maintient en dessous de zéro. On a tout espoir qu'effectivement, pendant la période des fêtes, les jeunes et moins jeunes vont pouvoir s'adonner au patinage et utiliser nos patinoires municipales. Pauvre Michel, tu n'as pas écouté la météo aujourd'hui? Oui, je sais qu'il y a le petit redoux qui s'annonce, là, mais je ne pense pas que tout va fondre dans cette période-là. Même ça peut être une bonne chose parce que ça va compacter la base qui est nécessaire, puis après ça, ça redevient plus froid, mais bon. Pour ça que je dis, si tout se passe comme on l'espère, parce qu'avec les hivers qu'on a maintenant, on ne sait jamais trop ce qui nous attend d'une semaine à l'autre. Donc, je salue ton éternel optimisme, Michel. Madame Guy? Je suis rendu trop vieux pour changer, Monsieur le maire. Pour rester dans la tradition de ce soir où on semble avoir un certain niveau de répétition, ce qui n'est pas mauvais en soi, le maire m'a piqué mon scoop. Alors, le transport TACL va être pour les personnes aînées et les étudiants à compter de janvier, va être gratuit. Et tout simplement, je vais un peu épiloguer là-dessus. J'en suis fort contente pour les personnes aînées. Vous voyez clairement pourquoi. Et pour les étudiants, je pense que Prévost se maintient dans une belle tradition d'innovation. Et comme on est très près de Saint-Jérôme, où il y a plusieurs étudiants, ça rend possible que les gens habitent à Prévost et voyagent aisément vers Saint-Jérôme, cégep et université, dans le cas des étudiants, qui peuvent être plus jeunes ou plus âgés, les étudiants. Et pour les personnes aînées, ça représente de l'autonomie
parce que plusieurs, à un moment donné ou l'autre, on abandonnera la conduite automobile et plus c'est convivial et facile de se déplacer autrement, plus ça aménage l'environnement et tout le monde. Voilà. Ça. Je vais mentionner aussi qu'il y a toujours la guignolée qui a lieu cette année avec la maison d'entraide. Donc, c'est le 14 décembre prochain, donc samedi prochain, que l'équipe va faire du porte-à-porte et va être présente dans les différents commerces de Prévost. Donc, pour ceux qui peuvent se permettre de donner un peu, ben, ça apporte quand même un petit peu de chaleur, puis ça fait la différence là, pour les gens qui en ont plus de besoin. Donc, ceux qui peuvent se permettre d'aider, ben, on vous encourage à être généreux. Donc, merci beaucoup, M. Daignon. Bonjour. J'aimerais faire un retour sur le marché de Noël. Il y a eu un petit bilan. Il y a eu environ 3000 personnes, soit 300 de plus que l'année dernière. Il y avait une soixantaine d'exposants. Et il faudrait absolument remercier nos commanditaires qui étaient là-dessus. Je vais passer. La Caisse des Jardins, la Rivière-du-Nord, IGA, Extra Marché Piché, les Arts Gourmets et Location Gauthier. Ça, c'est ma première intervention. Deuxième intervention, sur les échos du territoire. Paul en a parlé tout à l'heure, mais si vous l'avez manqué, il faut absolument aller voir ça sur le web, sur le site de la Ville. Vous avez un lien pour regarder ça. C'est un document, à mon avis, extraordinaire. OK? Réellement bien fait. Québec, sur les grands silos, ils n'ont rien à envier à ça. On a fait très, très beau projet. Alors, je félicite les gens des loisirs qui ont mis ça en œuvre. Et Hugo Monticone, qui est un spécialiste là-dedans. C'est un document qui a une certaine poésie puis qui est chez nous. Là. Fait que c'est assez unique. Si vous me permettez, je referai une autre intervention du maire parce que j'ai oublié quelque chose d'important. Ce soir, j'ai le regret de vous annoncer le départ de Pierre-Luc Lorraine, notre conseiller municipal du district 2, qui a fait l'achat d'une mini-fermette pour ses chevaux et ses 2 enfants dans les Laurentides et qui va déménager dans les prochains jours. Et par la même occasion, j'ai Michel Gay qui devrait au mois de janvier nous quitter aussi. Elle va rejoindre sa fille à Québec. Donc, ces 2 conseillers, ça fait 7 ans qu'il était conseiller, mais avec moi, Michel, ça doit faire quasiment 9 ans hein, qu'on travaille ensemble. Pierre-Luc, un petit peu, c'est 8 ans peut-être. Donc, c'était 2 personnes capables de me challenger, 2 personnes capables de me contredire, puis je dirais même 2 personnes capables de me fermer le clapet. Mais maudit que vous allez me manquer. La ville perd des conseillers avisés, des fiers représentants, mais moi, je perds des amis. Donc, merci. C'est court, c'est simple, mais merci, merci, merci pour les citoyens. Merci pour le brassage d'idées qu'on a fait depuis 7-8 ans ensemble. Donc, je comprends pour vous, c'est votre vie personnelle qui vraiment vous amène ailleurs. Puis c'est normal de vouloir profiter avec sa famille, de leur offrir ce qu'il y a de mieux. Et puis, Michel, tu vas rejoindre ta fille qui a grandement besoin de ton aide et non pas l'inverse, ce que les gens peuvent peut-être penser. Là, mais, fait que merci beaucoup. Et tu ne perds pas l'amitié. À la séance de janvier,
c'est quelque chose qui se réglerait peut-être au mois d'avril, mai. Puis ces gens-là retourneraient en élection au mois de septembre. Fait que la loi dit que ce n'est pas nécessaire d'aller en élection. Et puis, il y a un coût associé à ça. On peut penser là, que c'est au moins 50 000 $. On a vu qu'une élection tout à l'heure, c'était 150 000 $, au moins 50 000 $, probablement plus, parce que probablement entre 50 et 70 000 $, probablement. Fait que de toute façon, ça ne changerait pas la dynamique du conseil. Fait que ça sera 2 postes accomplis là, au mois de novembre. Donc, ça me désolé de tout ça. Ça m'amène à l'adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance ordinaire. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 novembre, procès-verbal de correction du 18 novembre et séance extraordinaire du 2 décembre. Donc, la séance ordinaire du 2 décembre, c'était essentiellement l'engagement de plusieurs personnes là, suite au départ de d'autres. Fait que, puis le procès-verbal de correction, tu te rappelles ce que c'était? Des coquilles. Des coquilles. Bon. Fait qu'on n'aime pas trop les coquilles, fait qu'on les corrige. 1.6, question. Je propose. Merci. 1.6, question du public. Jean Millette, secteur Shawbridge. Vous avez piqué ma curiosité à propos de la SQ. Ça va nous coûter combien en pourcentage de plus? On dirait que c'est un poste important. Bien, c'est 9,2 % d'augmentation. Le montant de la SQ, c'est autour de 2,4 millions à peu près cette année. Il me semble. Là. Excusez, je vous regarde, là, mais Catherine? Je le retrouve. Ouais, quelque chose comme 2,4 millions plus 9,2. Fait que ça fait 220 000 de plus. Mais vous dites 2,4 millions, c'était l'année passée? Oui, mais là, il y a 9,2 % d'augmentation. Fait que ça fait comme 200 quelques mille de plus. D'accord. Pardon. Est-ce que la Ville paie, vous pourrez rediriger la question vers le conseiller Lechman, est-ce que la Ville paie arbre essence pour ramasser les sapins, qui est la matière première pour fabriquer leurs huiles essentielles? Je suis persuadé que oui. En matière résiduelle, en recyclage, OK? Si vous allez à l'éco-centre de Saint-Jérôme, là, mettons, ils ramassent du bois, ben, ils vont le payer pour s'en débarrasser. OK? Et en matière résiduelle, c'est presque tout le temps comme ça. On paye pour que ça s'en aille au recyclage. Est-ce que ça a du sens? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, j'avais des charpies de cèdre sur le bord du chemin, puis ils sont venus me voir. À ma grande surprise, ils voulaient me charger pour ramasser ça. J'ai dit, coudonc, c'est votre matière première? Puis vous voulez que je vous paye pour une matière première? Oh, ça n'a pas d'allure. Non, je vais les garder, merci. Fait que, c'est comme ça. Question du web. Entre-temps, Martin Thibault de la rue Landry remarque que des travaux ont été entrepris dans l'école secondaire et demande si vous avez eu une autorisation du gouvernement. M. Thibault rapporte que l'annonce de la ministre Lebel qui citait seulement 3 écoles en chantier pour 2025. OK. Tu peux-tu relire la première partie de ta... C'est qu'il remarque qu'il y a des travaux qui ont été faits sur le terrain, probablement, là, de l'école secondaire à venir. Puis il demande si vous avez eu l'autorisation du gouvernement pour entamer ces 10 travaux. OK. On est propriétaire du terrain. Donc, on ne l'a pas cédé au centre de service scolaire. Ah, OK, je vois ce qu'il voit. OK. Il voit les grosses montagnes de terre. OK. Sur la rue principale, OK, on a refait le ponceau
qui passe en dessous de la... En fait, on s'apprête à refaire le ponceau en dessous de la rue principale. On a refait une partie de la rue principale. Donc, on a enlevé de la terre qu'on a entreposée sur le terrain du golf. Donc, mais ce terrain-là nous appartient. Donc, c'est ça. Question suivante. Brigitte Crevier demande sur la rue Charlebois s'il y a des montants inclus dans le budget pour la future bibliothèque. C'est sûr que là, on est en plan et devis avec des architectes. Donc, il y a un règlement d'emprunt pour ça. Donc, c'est financé par un règlement d'emprunt. Je ne pense pas qu'on va payer tout de suite les honoraires professionnels tant que le règlement sera pas fermé. Mais c'est possible qu'en 2026, mettons, on commence à payer le règlement d'emprunt sur les honoraires professionnels pour la bibliothèque. Dernière question sur le web. Alexandre Trentin, et probablement son chien aussi, qui réside sur la rue des Trilles, demande s'il y a du nouveau dans le projet de création d'un parc canin à Prévost. C'est la question qui nous est très, très souvent posée. Comme j'ai déjà mentionné, on a un problème de terrain. Soit le terrain est trop petit, soit il est trop grand, soit le terrain est à côté de maisons. Fait qu'on ne veut pas mettre un parc caché indirectement près d'une maison. On veut mettre, ça prend du stationnement. Donc, on est à la recherche là, de l'endroit idéal, là, mais le dossier n'est pas mort. Il n'y avait pas d'autres questions? Donc, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu... Dernière minute. Bien, j'attendais après le web. Bonsoir, Rachel Laberge, rue du Vallon. Mes deux questions. Est-ce que vous voulez dire tantôt, vu que vous avez parlé, en tout cas de la dernière réunion spéciale, là, est-ce que vous voulez dire qu'au coin de la station et du Vallon, ce n'est pas 1 à 2 étages, le zonage? Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tantôt pour être sûr que j'avais bien compris? Non, ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, c'est que les plans que vous avez vus, oui, c'était une proposition qui était faite par le service d'urbanisme. Est-ce que c'est vraiment ça, 1 à 2 étages? Dans sur le plan, c'était ça qui était marqué? Oui, 1 à 2 étages. Oui. Bon. Ça veut dire que ça, c'est ça. Fort probablement, parce que c'est déjà l'édifice de Mme Savard, il y a déjà 2 étages. Là. J'imagine qu'il était conforme au règlement quand il a été bâti. L'autre bord de la rue, il y a du 2 étages. Chez moi aussi. Bon. OK, parfait. Merci. Deuxième question. Ça sera quand même, vous pourriez vérifier avec le service d'urbanisme pour être sûr, mais bon, on est pas mal sûr. Bien, merci. Bonne nouvelle. Est-ce que la séance du mois dernier, celle du mois de novembre, je ne me souviens pas la date exacte, est-ce qu'elle a été enregistrée sur YouTube et tout ça? Parce qu'il y avait des problèmes techniques. Fait où c'est que je peux le retrouver, cette séance-là, si toutefois elle n'est pas sur Internet? Je n'ai pas revérifié. Ça, c'est une bonne question. Je vais demander peut-être à Pierre-Luc. Donc, on me glisse à l'oreille que c'est disponible sur YouTube, sur le compte directement de la ville de Prévost. Parfait. Fait que là, elle est disponible. Oui. Le 11 novembre. OK, parfait. C'est un problème technique de connexion. Et puis, Piémont a eu le même problème le même soir. Fait que c'est... Orage solaire, M. le maire. Non, mais semble-t-il que Facebook a changé son algorithme ou quelque chose dans ça qui a fait que... Et puis, vous voyez, ce soir, c'est supposé être réglé. Est-ce que ça va? Oui, on a eu des questions. C'est vrai, on a eu des questions du public ce soir. Fait que des petites modifications de configuration, puis le problème est réglé. Finalement, un gros merci à M. Zuckerberg là, de Facebook. Là, tout ça. M. Zuckerberg ne mérite pas de merci, ce monsieur-là. On lui a demandé de contribuer aux journaux
Québécois et Canadien, puis il ne veut pas. Ah, tout d'un coup, le réseau est instable. Donc, je clôt la période des questions. Approbation des déboursés des engagements en date du 9 décembre. La trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'approuver la liste des déboursés au 9 décembre 2024 au montant de 3 132 847 et 72 cents et d'approuver la liste des engagements en commande en date du 9 décembre au montant de 431 762 et 18 cents. Donc, M. Daigneault, Mme Duprat, j'ai vu que vous aviez eu une question et ça avait bien été répondu. Oui. C'était juste une erreur de libellé, donc ça portait à confusion. Oui, effectivement, quand j'ai vu votre question, je dit qu'est-ce que c'est ça? Bon, fait que c'est réglé, tant mieux. Je vais proposer. Merci. Modification de l'excédent de fonctionnement affecté au budget 2024. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la modification de l'excédent de fonctionnement affecté à l'équilibre budgétaire 2024 d'une somme de 848 000 par la somme de 148 000 Donc, on vient déduire plus ou moins 700 000 comme j'ai mentionné lors du budget tout à l'heure. Donc, c'est de l'argent qui retourne dans le surplus et éventuellement dans les poches de nos citoyens. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Gestion réglementaire, dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre, donc conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums. Maître Dion. Oui, donc c'est le certificat suivant la tenue d'une procédure d'enregistrement relativement au règlement 853 qui établit la réserve financière en lien avec le logement social. Donc, il n'y a pas eu de signature. Le règlement est réputé approuvé. Merci beaucoup. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 857, taxation 2025. Donc, je donne avis de motion, M. le maire. Et avis de motion et dépôt d'un projet de règlement de tarification 2025. Donc, il va y aller de rechef. D'accord. Donc, pour expliquer aux gens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le budget. Fait que je ne redonnerai pas les mêmes informations. 4.1, dépôt du registre des réclamations de tout don, marque d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose dans le registre. Aucune inscription. Aucune inscription. Donc, on n'a pas eu de cadeau. Même pas une petite tape. 4.2, modification à l'offre bilatérale de vente des lots 6 376 837, 838 et 839 du cadastre du Québec, situés sur le chemin du lac Éco. Donc, Maître Dion. Oui, donc c'est pour entériner la signature de l'offre d'achat conditionnelle pour la vente des lots mentionnés. Avec une société à être constituée par les mêmes actionnaires que par Construction Groupe Sarrazin, Inc. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Levée du droit de préemption sur le lot 2 227 301 du parc de la Coulée. Maître Dion. Il est proposé de retirer le droit de préemption sur le lot 2 227 301 du cadastre du Québec. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Contrat d'entretien et de soutien informatique renouvellement. Maître Dion. Donc, il est proposé d'autoriser le renouvellement du contrat avec la firme PG Solutions. Donc, malheureusement, cette firme, il n'y a pas de concurrence dans ce milieu-là. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose. Nettoyage des rues, espaces publics, appel d'offres TPSP 2024-62, octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé de rejeter la soumission reçue de les entreprises Miroir Inc. dans le cadre de l'appel d'offres TPSP 2024-62 et lancer un nouvel appel d'offres. Donc, le prix ne nous convenait pas. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
Nettoyage des égouts, demande de prix TPDP 2024-77. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2024-77 à l'entreprise Solutions environnementales 360 Québec Limité pour un montant total de 95 610 plus taxes. Donc, vous allez voir dans ce point-là, à 5.3, c'est le nettoyage des égouts. Et à 5.4, c'est le nettoyage des puisards qui ne sont pas tout à fait le même type de contrat. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour 5.3? Je propose. Merci. Nettoyage des puisards. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le nettoyage des puisards à l'entreprise Solutions environnementales 360 Québec Limité pour un montant total de 23 888,15 plus taxes. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Fourniture d'enrobés bitumineux, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux à l'entreprise Pavage Masca Inc. pour un montant total de 64 885 plus taxes. Donc, l'enrobé bitumineux, on ne peut pas aller le chercher. Ça arrive sud, trop loin. Donc, on avait seulement 2 soumissionnaires. Donc, Pavage Masca nous a fait relativement un bon prix. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Propose. 5.6, marquage de la chaussée longitudinale. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le marquage sur la chaussée longitudinale à l'entreprise 9254-8783 Québec Inc., ligne Masca, pour un montant total de 32 855,86 plus taxes. Donc, on a 2 soumissionnaires qui n'ont pas soumissionné. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.7, marquage ponctuel, demande de prix. Donc, le marquage longitudinal, c'est les lignes dans le milieu, les lignes de rive. Je pense que c'est le bord qu'on appelle ça, Michel. Oui, c'est ça. Le marquage ponctuel, c'est plus les symboles de piste cyclable, les lignes d'arrêt au stop, etc. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le marquage sur la chaussée ponctuelle à l'entreprise 9254-8783 Québec Inc., ligne Masca, pour un montant total de 75 039,75 plus taxes. 5.8, remplacement de 2 pompes. Ah, proposeur. Oui, je propose. Ouais, excusez. Remplacement de 2 pompes de puits et installation de 2 moteurs électriques à la station d'aqueduc du domaine Laurentien. Octroi de contrat, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Pompe Action Inc. pour un montant de 17 631,80 plus taxes. Donc, encore là, 3 fournisseurs. C'est quand même quasiment du simple au double entre le premier et le troisième. Est-ce qu'on a un proposeur? Bien proposé. 5.9, travaux d'aménagement du parc de planches à roulettes du parc du domaine Laurentien. Donc, c'est l'acceptation finale des travaux. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'acceptation finale des travaux réalisés par Lanco Aménagement Inc. dans le cadre du contrat ING-SP 2023-59 en date du 12 novembre 2024. Donc, on a, juste vous rappeler qu'on a un nouveau parc de planches à roulettes, mais qui a été financé par le fonds de parc et une subvention. Donc, il n'y a pas aucun impact sur le compte de taxes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, puis merci à Joey, qui, depuis le début, a travaillé sur ce dossier-là puis qui a trouvé la subvention au départ. Donc, beau travail des conseillers ici. Tout à fait. 5.10, projet intégré de développement résidentiel sur la montée Sainte-Thérèse, protocole d'entente, réception provisoire. Maître Dion. Il est proposé d'accepter de façon provisoire les travaux réalisés par 94-94-89-08 Québec Inc.,
conformément au protocole d'entente. Donc, c'est le projet sur la montée Sainte-Thérèse que nous, on appelle le boule de gomme, qui se sont venus se connecter là, sur notre réseau d'aqueduc et d'égouts, je ne suis pas trop sûr, non, d'aqueduc, ou les deux. Donc, il y a une réception provisoire. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Permission de voirie et d'entretien du ministère ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, Maître Dion. Il est proposé de demander au ministère de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2025. Donc, c'est pour les interventions que la Ville pourrait faire sur la 117 qui sont de moins de 10 000 $. On adopte cette résolution-là tous les ans. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 6.2, ligne directive du MELCCFP concernant la valorisation des sols contaminés. Demande d'appui de la municipalité d'Ogden. Maître Dion. Il est proposé de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum le critère générique de teneur de fonds de chaque province géologique, telle que celle du Témiscamingue et des autres régions du Québec. Donc, c'est assez intéressant. C'est une municipalité qui est située dans le Témiscamingue. Et naturellement, dans le sol naturel, il y a des teneurs qui dépassent les normes provinciales. Fait que dès qu'ils creusent un trou, la terre qui est là, ils doivent la mettre dans un camion, la faire caractériser, la faire disposer dans un centre reconnu de disposition et avoir un GPS dans le camion pour être sûr que ça se rende bien à bonne place. Fait que c'est pour des municipalités comme ça, surtout c'est tout petit là, dans le Témiscamingue, c'est des obligations là, qui sont extrêmement lourdes. Fait que je pense que c'est bon d'appuyer cette petite ville-là qui a besoin de l'aide des plus grosses. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.1, session de servitude de conduite sur la montée Sainte-Thérèse. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la cession d'une servitude sur le lot 1 922 240 du cadastre du Québec à l'endroit de passage de la conduite sur le plan d'installation septique déposé. On a fait, je crois, le voisin l'hiver passé. C'est des propriétés que quand vient le moment de changer leur élément épurateur, ils doivent changer de système. Et au bout de ce système-là, il y a un petit tuyau d'évacuation avec un filtre. Là, un expert vous dirait que je dis à peu près n'importe quoi, mais ça ressemble à ça, Michel? Oui, ça fait partie des installations permises dans le Q2 R22. Là. Donc, c'est tout à fait légal et approuvé par le ministère de l'Environnement. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.2, préparation d'un plan de conservation des milieux humides. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat de préparation du plan de conservation des milieux naturels à l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour la somme de 70 465 $, taxes incluses. Donc, lors de la confection de notre plan stratégique, il y a eu différents sondages et c'est apparu que les résidents de Prévost voulaient qu'on garde, où c'est possible, le plus possible de territoire naturel. Donc, pour arriver à faire une réglementation dans ce sens-là pour protéger plus de territoires, il faut avoir des données scientifiques
Et donc, c'est pour ça qu'on donne un mandat pour faire un plan de conservation des milieux naturels. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être identifiées là-dedans. Donc, les habitats sensibles, les habitats avec un intérêt écologique, les milieux naturels à protéger sur le territoire, les connectivités entre les milieux naturels, parce qu'il peut y avoir deux zones de milieux naturels, mais entre les deux, là, il y a une connectivité qui doit se faire. Et à partir de ce plan-là, bien, on va pouvoir passer à une autre étape. Il y a plusieurs étapes là, avant qu'on puisse protéger du territoire, mais il faut commencer quelque part. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose. 7.3, octroi de contrat adhésion à la communauté durable de les solutions WIL. Donc, les solutions WIL, c'est des crédits carbone. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat d'adhésion 2025-2027 à la communauté durable de les solutions WIL et à y ajouter des projets mis en place dans le contexte de décarbonation des activités de la ville. Donc, l'année passée, on avait reçu, en vendant nos crédits carbone, 23 000 $. Donc, suite à une rencontre avec Solutions WIL, on va pouvoir produire encore plus de crédits carbone. Donc, on a le recyclage du papier et du carton par nos bacs bleus qui rentrent là-dedans. On a la valorisation de nos feuilles d'arbres qu'on fait, la collecte porte-à-porte qu'on fait à l'automne. Et il y a l'épandage en champ de nos boues des étangs aérés. Et on va rajouter à ça l'électrification de notre flotte, les changements de chaudière au mazout dans nos bâtiments. Et c'est ça. Fait que éventuellement, semble-t-il que le marché n'est pas bon cette année dans les crédits carbone, mais éventuellement, ça va nous rapporter des sous. Et ça représente à peu près 1h30 de temps personne par année comme travail. L'année passée, 23 000, c'était rentable. Est-ce qu'on a un proposeur? 23 000 $ de l'heure, je propose. Soutien financier à la table forêt Laurentine, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer un montant de 500 $ à l'organisme Table Forêt Laurentide dans le cadre de leur présente campagne de souscription. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Un gros 500 $. Merci, M. Daigneault. 9.1, entente de développement culturel, programme d'aide aux initiatives de partenariat. Maître Dion. Il est proposé de mandater la Direction des loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande de partenariat auprès du ministère de la Culture et des Communications. Donc, on dépense 10 000, ils nous donnent 10 000 de subvention. Donc, c'est une entente sur 3 ans, ça fait 30 000. Est-ce quelqu'un propose? Je propose. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 octobre. Je dépose. 10.2, demande de PIA 2024-129 visant le corridor paysager de la route 117. Donc, c'est le 2540-2542 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser le PIA numéro 2024-0129 visant à obtenir l'autorisation relativement à la modification des enseignes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 10.3. Donc, demande de PIA 2024-133 visant les enseignes du corridor paysager de la route 117. Cette fois-ci, c'est à l'autre bout de la ville, c'est au 3003 boulevard du Curé-Labelle. C'est la gare Santé. Donc, les petites affiches vont être remplacées par une affiche qui va être clinique médicale au centre d'elle, qui est des infirmières, donc en clinique privée, si je ne me trompe pas. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser le PIA numéro 2024-0133 visant la modification des enseignes pour la propriété au 3003 boulevard du Curé-Labelle. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
10.4, autorisation de colportage, collecte de denrées non périssables et de dons, maison d'entraide de Prévost. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de la maison d'entraide de Prévost et d'autoriser la demande de colportage pour la collecte de denrées non périssables et de dons sur le territoire de la ville, prévu le 14 décembre entre 9h et 17h. Je Non. propose. Merci. Donc, ça va de soi. 12.1, dépôt du rapport des effectifs. Donc, du 12 novembre au 9 décembre. Le directeur général par intérim dépose au conseil municipal le rapport des effectifs. 13.1, adoption du budget révisé de l'Office municipal d'habitation. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'approuver le budget 2024 de l'Office municipal de Prévost. Je peux vous certifier que ce sera la dernière révision du budget de l'année 2024, à tout le moins adoptée par nous. Je propose. Vous proposez 705 de plus pour la ville. Merci, M. Daignon. 13.2, appui au projet de les habitations Rivière-du-Nord pour la construction d'un bâtiment de logement abordable dans la ville de Prévost. Il est proposé d'appuyer la demande de subvention au Fonds Région et Ruralité, volet 1, soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité de les habitations Rivière-du-Nord. Donc, c'est pour permettre à l'organisme de faire des études. Donc, il n'y a pas de projet pour le moment. Donc, c'est pour faire des études pour présenter un projet éventuellement. Je vais en faire la proposition, M. le maire. 13.3, lettre de démission d'un membre du conseil. Maître Dion. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la lettre de démission signée par M. Pierre-Luc Lorrain, conseiller du district 2, dont la date effective sera le 11 décembre 2024. On le vote. C'est la même chose. Refusé. C'est ça, on peut refuser. Monsieur le maire, j'ai la mienne aussi, mais ça pourra aller à un autre moment. Oui. Il va falloir que ce soit une autre personne que les deux qui vont quitter. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, malgré la peine que ça nous fait. Deuxième période de questions du public. Donc, n'oubliez pas de vous nommer. Je me lance tout de suite en attendant. Julien Pépin de la rue principale mentionne que sur le chantier du ponceau du ruisseau Marois, des glissements de terrain ont causé une restriction du ruisseau. Est-ce que des travaux de nettoyage ou de retenue des sols sont prévus? Écoutez, sûrement, mais on va vérifier ça. On va vérifier ça. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le technicien, il ne vient plus au micro. Ah, c'est correct. Il vient au micro d'en haut. D'en haut? Bon. Je peux peut-être aller poser mes questions en haut. À 13.2, où se trouve le site de ce projet? C'est dans, j'ai oublié de le mentionner, là, c'est ce qui est envisagé pour le moment, c'est le terrain de l'ancien centre culturel. Ah bon? Merci. Est-ce qu'on peut connaître le prix de vente? L'offre d'achat est faite à 2 200 000, si je me souviens bien. Et on avait payé, je pense, 850, 900 000 à l'époque. Fait qu'on fait un profit considérable. En même temps, c'est un terrain qu'on finançait. Donc, on avait tous les ans, on faisait des paiements sur ce terrain-là. Fait qu'on s'élimine si là, eux autres, ils ont 90 jours pour faire les tests qu'ils veulent. Après, je pense qu'ils ont un autre 90 jours pour nous soumettre un projet. Donc, nous, on n'est pas obligé d'accepter le projet qu'ils vont nous soumettre. Mais je
pense qu'on va s'entendre, là, mais l'idée, c'est de s'assurer que ce soit un beau projet parce que je vous rappelle qu'on est sur le bord de la piste cyclable. Et il ne faudrait pas que ça dénature le coin parce que la piste cyclable, là, c'est quand même une vitrine sur Prévost. C'est une vitrine sur les Laurentides. Fait que là, on a très bien mentionné ça aux acheteurs. Fait que à peu près dans 6 mois, là, on devrait avoir un contrat là, autour de 2 200 000. On parle d'un projet de logement? Non, ça va être industriel ou commercial parce que cet endroit-là n'est pas zoné résidentiel. Bon, toujours à 13.2, Monsieur le maire, une question a surgi dans mon esprit. L'ancien promoteur, il me semble que vous aviez dit que c'était... il y avait un lien avec la CSN, puis ça avait tombé à l'eau. Mm-hmm. Là, ici, je vois à 13.2, logement abordable. Mais la première version de l'année passée ou l'autre année d'avant, c'était pas des logements abordables. C'était des copropriétés pour de premiers acheteurs, mais qui se trouvaient à payer 75 de la valeur réelle. Là, je vous dis ça de mémoire, mais là, c'est vraiment un projet de logement abordable. Mais attendez, là, là, eux autres, ils ont besoin de financement pour faire monter un projet, engager un architecte, faire des plans, faire des études, tout ça. Fait que là, ils voulaient une lettre d'appui de la Ville pour faire une demande de subvention au Fonds Ruralité et Région. Et là, s'ils ont cette subvention-là, bien là, ils vont pouvoir commencer à faire des plans puis à réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Parce que 30 logements, d'après moi, ça va être autour de 3 à 4 étages. Non. 10 logements par étage, ça a-tu de l'allure? L'ancien arrivait à faire presque 30 logements avec 4 bâtiments de 2 étages et demi. Moi, je pense qu'il est possible de faire avec 2 étages et demi, là, je parle d'un niveau terrasse, là, les demi-sous-sols. OK? Fait que je pense qu'il est possible de faire 2 étages et demi là, dans un seul, d'en faire 30 facilement dans un... etc. Ça serait dans ce même concept-là? Je ne peux pas vous répondre, M. Millette. Peut-être un peu comme le HLM. Ah, OK. Merci. Rachel Laberge, secteur Chambridge. Le point 4.3, lever du droit de péremption inscrit sur le lot du cadastre du Québec, là, le parc de la Coulée. C'est quoi ça? Allez-vous agrandir le parc de la Coulée ou c'est quoi que ça veut dire? Écoutez, c'est que l'automne passé, on a mis quelques droits de préemption sur différents terrains dans la ville. Et il y a un des droits de préemption qui a été très mal compris par le propriétaire. Donc, un droit de préemption, ça ne vous empêche pas de vendre. Ce n'est pas une expropriation. Cependant, si vous vendez, la Ville se laisse le droit d'accoter votre offre d'achat et de payer le même prix. Et ça a été très mal, pour ce lot-là en particulier, ça a été très mal compris par les gens. Donc, pour baisser la tension, et puis comme c'est un lot qui est, dans ma mémoire, pas constructible, apaiser les gens. Malheureusement, ces gens-là sont très, très, très mal conseillés. Fait que on va enlever le droit de préemption pour calmer le jeu. Puis, au moment opportun, on se rassoira avec les gens. Un petit ajout, là. C'est également qu'il y a des sentiers du parc de la Coulée qui passent sur leur terrain. Puis, dans le fond, ils ont
Ils ont permis à nouveau de maintenir les sentiers. C'est un peu une entente. On enlève le droit de préemption, puis on permet le passage. Donc, c'est important pour nous de pérenniser les parcs. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a enlevé, parce que c'est du donnant-donnant. Mais on ne voulait pas absolument rien enlever aux gens, mais les gens ont bien de la misère à comprendre ce concept-là. Mais à un moment donné, on va y arriver. Et je me demandais, j'ai pensé à ça, c'est que quand il y a un droit de péremption, mettons qu'on veut vendre quelque chose, quand on les met, mettons, dans les mains d'agents d'immeubles ou quelque chose, donc ça veut dire que les gens qui vont faire une offre d'achat, c'est comme ils font une offre d'achat pour le fun, parce que c'est vous qui allez appuyer, c'est la ville de Prévost qui va appuyer le prix, mettons, de l'agent d'immeuble. Fait qu'ils ne se donneront pas ce trouble-là. Fait que, tu sais, si, mettons, exemple, je voudrais vendre OK, ma je maison. vais vous dire une chose. OK, j'ai mis en vente ma maison. Mhm. J'ai accepté une offre conditionnelle à la vente de la maison de mes acheteurs. OK. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. OK. Parce qu'ils attendent de vendre leur maison pour acheter la mienne. Donc, j'accepte leur offre. OK? Bien, c'est un peu la même chose. OK? Parce que s'il y a un autre acheteur qui me fait une offre, il sait que j'ai une offre qui attend. Donc, à ce moment-là, moi, quand je reçois la deuxième offre, OK, j'ai le choix d'accepter l'offre. OK? Et là, à ce moment-là, ceux qui ont fait la première offre, ils peuvent dire, OK, on laisse tomber notre condition de vendre notre maison, puis on achète tout de suite. Donc, je vois, c'est pas la même chose, mais c'est l'équivalent de quelque chose qui se passe dans la vraie vie, souvent. Là, fait que, mais c'est mal compris. Quand même dire parce que la ville, c'est pas à tout coût, c'est pas à tout prix qu'on va accoter donc, si quelqu'un, ça pourrait même aider, si quelqu'un voulait vraiment vendre un terrain, ça pourrait même aider à la surenchère puis permettre au vendeur d'avoir un meilleur prix. Parce que la ville, c'est pas à tout prix. Là. Il y a déjà quelqu'un d'intéressé. Puis, tu sais, souvent, les gens, quand c'est la ville, ils pensent qu'ils vont... Tu sais, quand tu vends une ville, tu vends au moins 20-30% plus cher. C'est dans la tête des gens. Nous, on essaye de travailler pour l'ensemble des citoyens. Fait que le droit de préemption, ça nous permet peut-être des fois, s'il y a une aubaine, puis qu'on le veut absolument, de le prendre. Mais là, ici, pour calmer le jeu, on l'enlève. Donc, période d'intervention des conseillers. Conduisez prudemment ce soir, s'il vous plaît. Ça a l'air qu'il y a tombé un petit peu de neige glissante. Bien, monsieur le maire, peut-être un petit mot pour remercier les gens du district 2, des Clos Prévostois, pour les 7 dernières années. On a fait beaucoup de choses dans les Clos. Il y a pas mal d'affaires qui ont changé. Je suis assez fier notamment de la sécurité dans les rues, les corridors de mobilité active. On a bonifié vraiment le quartier du mieux qu'on pouvait. C'était un quartier qui était déjà en super état, mais qu'on a continué. Puis mes collègues ont suivi aussi là-dedans. Au niveau de la ville, très fier de la saine gestion financière que nous avons fait pendant 7 ans. C'est pas facile. Là, je parle aux citoyens, mais venez dans nos souliers, couple de mois, vous allez voir que c'est pas facile de dire non, c'est pas facile de dire oui. Donc, très fier de ce qu'on a fait en 7 ans. Et aussi, dernier point de fierté, c'est l'approche et l'attitude démocratique et transparente de ce conseil-là. On en voit beaucoup des conseils beaucoup plus durs avec leurs citoyens, beaucoup moins de transparence, beaucoup moins d'honnêteté. Ce n'est pas le cas de ce conseil-là. Puis je fais le saut sur mes collègues conseillers et conseillères. Merci à vous de se challenger comme ça pendant les 7 dernières années. Vous savez, on est tous et toutes différents et différentes. On a des façons de s'exprimer, des façons de travailler, des connaissances, des compétences qui sont toutes différentes dans ce conseil-là. Les 6 élus, conseillers et conseillères, on est totalement différents. Puis c'est ça qui a fait notre force. C'est ça qui a fait notre unité aussi. Malheureusement, on la brise, mais c'est pour le mieux de nos familles. En tout cas, pour la mienne, c'est la famille d'abord.
Voilà. Puis, je termine avec une personne que je qualifierais maintenant dans mes plus proches amis, meilleurs amis même. Quelqu'un qui est un homme de passion. Vous avez deviné que c'était le maire. Un homme de passion, un homme de courage. Ça prend du guts pour être maire d'une ville. Ça prend du guts pour faire ce que Paul a fait dans les 7 dernières années, de se lever debout contre des grandes entreprises, pousser au fond des idées que personne ne croit valables, qui au final deviennent des joyaux exportables dans des pays comme la France. Ça, c'est Paul Germain, c'est sa passion. Puis sa passion amène aussi la fougue. Donc, plusieurs citoyens ont pu remarquer que dans certaines situations, Paul donne son maximum, que ce soit très, très, très jovial ou très, très, très direct. Puis, dernière chose sur Paul, qui est indéniable, c'est son intégrité. Totale. Ceux et celles qui ont douté de Paul et de son intégrité l'ont su assez vite, parce que ça, c'est non négociable avec lui. Et en 2024, l'intégrité passe avant beaucoup de choses. Beaucoup trop de gens ne le sont pas, ne sont pas transparents, ne sont pas intègres, ne sont pas honnêtes. Paul en est un, donc un passionné, un intègre de A à Z. Fait que merci, cher conseil. Merci aux employés de la ville. Merci, Caroline, de tout ton travail. Merci à Laurent qui n'est pas là. Merci, Catherine, de porter le bateau jusqu'au retour de Laurent. Et voilà. Merci pour tout. Bon, il va bien falloir que je t'achète un cadeau de Noël après ça. Moi, je vais prendre la parole pour faire des remerciements à l'inverse. C'est sûr que personnellement, j'ai beaucoup apprécié les conseils, les interventions, les opinions des 2 membres du conseil qui vont nous quitter. Donc, en mon nom personnel, j'espère que vous partez, que ce que vous espérez comme changement positif va se matérialiser dans les 2 cas. Si je peux rajouter quelque chose, moi, dans ma lettre de démission que j'avais apportée et que j'ai remise au maire, je mentionne que ça a été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai fait, avant qu'on me le dise, probablement le choix que M. Biden n'avait pas fait au bon moment. J'ai quand même 83, bientôt 84 ans. Je devais être une des plus vieilles conseillères municipales. C'est beau, là, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et il faut être en mesure de le faire. C'est pas que je suis malade, là, ça va bien, mais je ne ferai pas 500 portes à pied comme je l'ai fait quand j'avais 77 ans. Et je le sais. Ça a été une expérience extraordinaire, même si je l'ai vécu à un âge que certains trouvent vénérable. Moi, je suis en dedans de cet âge-là, je ne le trouve pas si vénérable, mais je l'ai fait parce que c'est un conseil unique. On a trouvé le tour pendant 7 ans de se parler, et parfois un langage ferme, mais jamais sans respect et jamais pour couper les ponts. Il n'y a pas eu de gilet de hockey par-dessus la tête, puis de coups de poing ni rien. Et on a trouvé des solutions de compromis. Je suis très fière aussi que Prévost, quand je suis arrivée ici, moi, en 2011, j'étais obligée de dire à mes amis, j'avais des amis à Montréal et à Québec, ils me disaient, Prévost, c'est où ça? C'est dans quelle région? Et je disais, c'est à une dizaine de kilomètres de Saint-Jérôme ou 6 kilomètres de Saint-Sauveur. Et là, les gens disaient, ah, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui demande où c'est Prévost. Prévost, c'est Prévost. Prévost, c'est l'environnement, c'est l'innovation. Ce conseil, en 7 ans, en travaillant honnêtement, avec intégrité et tout, on a mis Prévost sur la map et je pense que c'est un acquis pour durer. Alors, moi, je veux remercier tous mes collègues, l'administration municipale dont le soutien constant, malheureusement, Laurent n'est pas ici, mais Catherine, à la direction des finances, ça a été un soutien constant et très bon. Moi, elle m'a souvent épatée. Catherine là, a fait 2 jobs, en tout cas, elle était au salon, à la cuisine et partout. On espère que ça ne maganera pas sa santé et qu'elle va prendre un beau temps des fêtes. Mais merci aussi aux citoyens d'avoir permis, de m'avoir permis
d'être une citoyenne active à l'âge que j'ai là. J'apprécie beaucoup ça. Et j'ai l'intention de continuer à faire des mauvais coups et des blagues et pas à me prendre pour une momie. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Michel. Je vais peut-être faire une intervention à mon tour. Pierre-Luc, Michel, merci de votre support et de votre implication depuis ces 7 années-là. Alors, je vous souhaite bonne chance, monsieur comme gentleman farmer, ou peut-être Michel qui va aider, soutenir sa fille dans certaines activités. Alors, bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup. On serait rendu à la clôture de la séance? Oui. Maître Dion. Il est proposé que la présente séance soit levée à 20h42. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose.